Bon alors, est-ce que ça répond à mes attentes? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit lors de la précédente, on se retrouve pour faire l'analyse du film Deadpool et Wolverine. En fait, on va même aller un peu plus loin que ça parce qu'il y avait la San Diego Comic Con, on en parlera juste après, où Marvel a fait beaucoup d'annonces et le film plus les annonces qui ont été faites vont nous éclaircir sur l'avenir du MCU. Donc bref, on doit parler de pas mal de choses dans cette vidéo, donc ce que je vous propose c'est de vous installer confortablement au fond de votre siège, voilà. Et la vidéo Deadpool et Wolverine, c'est parti. Eh ouais, je suis bien. Le petit Jésus Marvel. Non, finalement ça va aller. Merci beaucoup. Alors Deadpool et Wolverine, donc c'est le troisième volet d'une trilogie Deadpool qui a commencé en 2017, le deuxième était en 2018, et donc après 6 ans d'absence et tout un tas de films et de projets du MCU, on retrouve Deadpool. Et vous l'aurez compris grâce au titre, nous avons également Wolverine. Donc on a enfin ce lien entre les X-Men et Marvel qui s'est fait. C'est officiel maintenant. C'est bon, là on peut le dire, les X-Men sont dans le MCU. Voilà. Alors le déroulement de la vidéo va être assez simple, c'est on va reprendre les questions que je me posais lors de la vidéo précédente. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Et on va voir si ce film correspond à mes attentes finalement. Alors, on va commencer par la question la plus générale et la plus simple. Est-ce que c'est un bon film? Est-ce que j'ai passé un bon moment devant? La réponse est oui. Voilà. Pas besoin de faire du suspense et tout. C'était un bon film, un bon moment au cinéma. En plus, c'était pas super long non plus, un peu plus de 2 heures, je crois. Dans ce film, on retrouve vraiment l'ADN Deadpool qui est de briser le quatrième mur, de clasher un peu Marvel et Disney, de se moquer un peu d'eux et surtout des échecs qu'ils ont subis ces derniers temps. Ça, franchement, c'est de l'autodérision qui marche pas mal. En plus du côté trash. Non, vraiment, pour ceux qui sont fans du personnage et des films Deadpool, on a touché en plein dans le mille. Donc non, ouais, c'était vraiment cool. Je me suis bien marré devant. Il y a eu pas mal d'actions, ça tabasse et tout. Franchement, sur ce point-là, j'ai pris mon pied, j'ai kiffé. Il y avait des choses en plus intéressantes visuellement. Il y avait des trucs assez marrants, assez originaux. Donc, en vrai, ouais, non, c'était un bon moment. Je peux pas l'enlever. Donc, bon moment, bon film. Allez, on check. Ensuite, pour ce qui est des effets spéciaux, est-ce que c'était bon ou est-ce qu'on retombait sur du Ant-Man et la gueule Quantumania? Je vous réponds très simplement que, franchement, ça allait. En vrai, non, c'est quand même bien mieux que les derniers programmes que proposaient Disney et Marvel. Visuellement, c'était beau. La scène d'intro, je pense que vous l'avez tous vu via des Reels, via des TikTok et tout, via la musique qui a été utilisée, la choré. Enfin, c'est peut-être l'une des meilleures intros du MCU, en vrai. C'était grave cool, grave dynamique. Tu sens que ça a été travaillé numériquement, mais c'est pas en mode c'est un reproche. C'est vraiment ça a été bien fait. De toute façon, tu pouvais pas faire autrement que numériquement avec des effets visuels, mais c'était bien fait, c'était sympa à regarder. Les scènes d'action sont plutôt ok. Non, franchement, ça marchait plutôt bien. Même en termes de design et de décor, c'était plutôt sympa. Par exemple, on se retrouve à un moment dans le TVA, on voit ça dans la bande-annonce. On retrouve cette atmosphère qu'on avait dans Loki, donc ça fonctionnait plutôt bien, c'est déjà réussi dans les 2 saisons de cette série. Là, on retrouve cette atmosphère-là qui était plutôt cool. Il y a également une bonne partie du film qui se passe dans un endroit assez spécifique qu'on a vu dans Loki d'ailleurs, je vous en dirai pas plus là-dessus, et qui permet d'avoir des décors et des scènes plutôt créatives et intéressantes. Là-dessus aussi, c'était plutôt ingénieux et ça m'a fait pas mal plaisir. Allez, le seul défaut que je pourrais donner en termes d'effets spéciaux, alors c'est pas les fonds verts. Je trouve que en termes de fonds verts, on n'a pas vu tant que ça. Franchement, ça allait de ouf. Mais c'est par contre, je me pose la question si ils n'avaient pas utilisé des doubleurs numériques à un moment plutôt que des vraies personnes en fait, parce que certains personnages qui se font tabasser ou qui tombent d'un endroit ou quoi, je trouve que c'était, tu sais, c'était un peu lourd, c'était limite trop fluide, comme si c'était un jeu vidéo, comme si c'était numérique en fait, tout simplement. Et ouais, il y a peut-être quelques fois où je trouve que c'était pas assez
humain comme mouvement. Mais voilà, sinon, mis à part ça, ça reste du détail. Donc en termes d'effets spéciaux, là aussi on peut dire que ouais, check. Ensuite, est-ce que ce film comporte un bon scénario et une bonne écriture? Là, on commence à rentrer dans le dur. Parce que je vous avoue que en termes des scénarios, c'est un peu ouais, pas ouf. C'est plutôt bien caché parce que comme on a un film qui t'en met plein la vue, tu sais, il va y avoir un petit peu cet effet No Way Home certainement. C'est que les gens qui attendaient beaucoup ce film, les fans de Marvel, quand ils vont sortir de la salle, ils vont être en mode c'est un film de fou, il est trop bien et tout. Et peut-être qu'après quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, quand ils le reverront une deuxième fois ou quand ils y repenseront en discutant avec d'autres personnes qui ont vu le film et tout, ils vont peut-être se dire maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est quand même assez bof. Donc ouais, je trouve que ce film est plutôt moyennement écrit et ça va passer par deux choses. La première, c'est que en termes de rythme, c'est assez déséquilibré. Je vous le dis depuis le début de la vidéo, ça nous en met plein les yeux, il y a de l'action, ça tabasse, il y a de l'humour, enfin vraiment du Deadpool pur et dur. Et ça, c'est, on va dire, la grosse première heure. On va dire 1 heure 15 du film, c'est ça. Et c'est exactement ce qu'on voulait, c'est exactement ce qu'on demandait, donc rien à dire. Mais après, dans ce genre de films qui sont plutôt axés sur la comédie et la science-fiction, il y a généralement un temps creux où bah on essaie de garder un peu le côté sérieux, tu vois, c'est un Marvel, faut qu'on avance dans l'histoire, tout ça. Et à partir de ce moment-là, quand t'as eu une première heure qui était tout là-haut, tu vois, et que bah le rythme redescend d'un coup, mais genre il redescend pas ici et après ça va remonter pour le climax, hein. Il redescend vraiment en bas. Et ce qui fait que on est passé tellement d'un rythme dynamique, énergique où ça va dans tous les sens, à un moment posé, très calme avec beaucoup de dialogues qui sont pas vraiment super développés, bah en fait tu t'ennuies. Simplement, tu t'ennuies. Il y a eu un changement de rythme tellement important que bah j'ai failli m'endormir devant le film, je rigole pas. Ça veut pas dire que c'est vraiment chiant à mourir, hein. C'est peut-être que aussi j'étais un peu crevé ce jour-là et tout, genre j'en sais rien. Mais ouais, ça m'a vraiment un peu endormi, ça m'a vraiment ralenti aussi, tu vois. Et ouais, j'ai moins apprécié cette dernière heure du film. Mais bon, après ça va, on est arrivé sur la fin du film et le climax. Et là, par contre, un deuxième problème s'est causé. Et le deuxième problème est très simple, c'est le problème d'écriture des facilités scénaristiques. En veux-tu, en voilà. Je vais prendre un exemple. Une scène, ceux qui l'ont vu, ils vont comprendre. Il y a une scène en pleine rue. Il y a une rue qui sépare nos protagonistes du lieu où doit se terminer le film. Et au milieu, on a beaucoup de méchants. Une situation assez compliquée pour nos héros qui trouvent dans un premier temps une solution qui pourrait être plutôt stylée, tu vois. Et ensuite, une autre péripétie va causer un problème encore plus gros, voire limite impossible à résoudre pour nos héros. Et c'est là que se pose le problème, c'est que comme c'est pas très bien écrit, et que tu mets nos personnages dans une situation vraiment impossible, et bah pour t'en sortir et pour clôturer ce film, tu n'as pas le choix que de trouver un moyen, comme par magie, tout va se résoudre d'un coup, et on peut continuer notre scénario. Même la toute fin, comment ils viennent à bout de cette menace, c'est un peu trop une fin, tu sais, trop friendly, trop légère par rapport à la gravité de la situation. Donc ouais, sur l'aspect écrit du film, j'ai pas trouvé ça dingue. En fait, cet aspect écrit qui n'est pas bon va se répercuter sur la manière dont est traité le multiverse. Et qui va être le quatrième point de cette vidéo, enfin de ce film, Deadpool et Wolverine, c'est comment est traité le multivers, est-ce qu'on avance enfin dans ce MCU? Non. Bah, je vais même pas couper, je vais même pas faire une phrase. Non, on n'avance pas, ça sert pas à grand chose. À part à officialiser le lien entre les X-Men et Marvel, dont on comprenait que ça allait se faire depuis je ne sais combien de temps, ça sert pas à grand chose, on va pas se mentir. Alors oui, on a plein de caméos de différents personnages du multivers de Marvel, qui sont plutôt cool à voir ou à revoir, intéressants, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas assez loin, tu sais, genre on gratte la surface du potentiel que nous apporte ce multivers
et on n'essaie pas de creuser au maximum jusqu'à temps de trouver quelque chose d'intéressant. Encore une fois, c'est frustrant. Je suis sorti de la salle en mode ouais, c'est un bon moment, mais j'ai trouvé le film cool mais moyen parce que on va pas au bout des choses, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Je vais éviter de vous spoil encore une fois, mais on a un Wolverine là. Alors oui, les gens ils vont être en mode oh my god, il a le costume des comics sans fin depuis tant d'années qu'on le veut, c'est génial, tu vois. Oui, c'est génial. Oui, c'est un super clin d'œil. Oui, c'est stylé. Mais le personnage en lui-même est pas plus développé que ça. Et franchement, c'est dommage parce qu'il méritait de l'être plus que ça. On méritait d'en avoir plus sur lui. Parce que lui était vraiment intéressant. Voilà ce qu'on peut dire sur Deadpool et Wolverine. C'est un bon moment, c'est un bon film, c'est cool à voir. Mais il n'apporte pas grand-chose au MCU. À voir comme Shang-Chi ou Les Éternels, si on va avoir un lien dans le futur avec d'autres films du MCU. Mais pour l'instant, voilà, pas très utile. Donc visiblement, pour avoir un vrai déclic dans cette saga du multivers, il va falloir attendre février 2025 et Captain America: A Brave New World. Et la transition est toute trouvée puisque c'est un film dont a parlé Marvel lors de la San Diego Comic Con de cette année. Alors, la San Diego Comic Con, j'en ai déjà fait une vidéo il y a peut-être de ça 2-3 ans, un truc comme ça. C'est une conférence comme il y en a dans beaucoup de pays, mais celle-là est la plus connue parce que c'est là où on a les plus grosses annonces et les plus grosses stars qui se déplacent. Et donc, parmi ces grosses entreprises qui se sont déplacées là-bas, nous avons Marvel. Et là-bas, Marvel a fait 3 grosses annonces concernant le futur de son MCU, qui est quand même, on va pas se le cacher jusqu'ici, bancal. Donc on a parlé du prochain Captain America, qui se révèle toujours aussi intéressant avec des personnages qu'on attend forts, notamment Hulk rouge, tu vois, genre j'ai trop hâte de voir ce mec à l'écran, avec Harrison Ford en plus, ça va être un banger. Franchement, je croise les doigts. En plus, je pense, là, ce sera un film où j'en ferai une vidéo, parce que, mis à part que c'est un Marvel, il y a eu toute une galère autour de ce film, et je pense qu'une vidéo entière ne serait pas de trop pour en parler. Bon allez, on se reconcentre sur ce film. Donc oui, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites, plusieurs détails sans trop en donner pour ne pas spoiler, mais ça a l'air d'être un film assez important dans le MCU, surtout quand ils annoncent que il y aura un lien avec le céleste Tiamut. Alors pour ceux qui suivent le MCU de loin, ils voient peut-être pas de quel personnage je parle. Je parle de lui, ce personnage qui, lors des Éternels, s'est retrouvé un peu comme figé au beau milieu de la Terre. Une image d'ailleurs très impressionnante du film. Et visiblement, on verrait ce céleste dans ce film Captain America 4. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les Éternels vont être enfin raccrochés au MCU. Enfin. Il aura fallu 4 ans. C'est long, hein. Mais enfin. Donc ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est que depuis, on est combien? On est le 6 août, donc depuis 2 semaines, 2 semaines pile aujourd'hui, le tournage des 4 Fantastiques est lancé. Alors c'est un film qui doit arriver en juillet 2025, si je me trompe pas, donc ils ont 1 an pour faire le film, sachant qu'ils ont tourné il y a pas si longtemps, ça va être encore une galère pour ceux qui doivent faire les effets spéciaux, ils vont être dans le rush et tout. On a déjà parlé, la politique d'entreprise un peu moyenne chez Marvel, mais passons. Le film doit sortir en juillet. On rappelle le casting: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach. Et nos 4 fantastiques vont affronter une menace qui s'appelle Galactus. Et pas le Galactus qu'on a, une espèce de fumée qu'on voit dans le précédent 4 fantastiques qui date d'il y a 20 ans. Non. On parle d'une version physique du personnage. Et là, ça devient intéressant parce que Galactus, pareil, il fait partie des grands méchants de l'univers Marvel, qui est plus ou moins lié au Céleste. Donc lorsqu'on reparlera des 4 Fantastiques en juillet 2025, on pourra refaire ce lien qui va se faire certainement avec les Éternels. Vous voyez, déjà avec ces 2 annonces, on commence à avoir des choses qui se mettent en place, qui commencent à se lier, et là, on y voit un petit peu plus clair. Mais vous n'êtes pas près de la 3e annonce, qui là, pour moi c'est un banger. Pas pour tout le monde, mais pour moi c'en est. Puisque on a des nouvelles des prochains films Avengers. Parce que oui, on avait presque oublié, avec tous ces flops et tous les projets qui sont prévus, que on a 2 films d'Avengers qui sont prévus. Notamment Secret Wars qui doit sortir en 2027 et Avengers 5 qui doit sortir 1 an plus tôt en 2026. Ça devait être comme Infinity War et Endgame, 2 films qui se font en 2 parties. Avengers 5 qui devait à la base s'appeler Avengers The Kang Dynasty, mais qui n'a plus de titre puisque, je vous le rappelle, le personnage qui a incarné Kang, Jonathan Majors, a eu des problèmes avec la justice, il a été écarté de Marvel.
Et j'en profite pour répondre à quelqu'un qui avait laissé en commentaire sur ma dernière vidéo que le personnage de Kang, enfin l'acteur qui incarne le personnage de Kang, allait être casté. Visiblement pas, puisque vu l'annonce qui a été faite à San Diego Comic-Con, on a laissé ce personnage de côté. Jusqu'aux dernières infos, on avait un film qui s'appelle Avengers 5, sans scénario, sans réalisateur, sans antagoniste. Compliqué pour faire un film, vous n'êtes pas d'accord? Et là, maintenant, on a toutes ces infos. Puisque, en réalisateur, nous retrouverons les frères Russo. Moi, je vous dis, c'est peut-être la meilleure nouvelle de cette Comic-Con. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les frères Russo, ils sont à l'origine de 4 films dans le MCU. Et c'est peut-être les 4 meilleurs. Captain America Winter Soldier, mon préféré, je le rappelle. Civil War, Captain America Civil War, et les 2 Avengers, Infinity War et Endgame. Ils sont à l'origine de ce chef-d'œuvre, les gars. Donc, les revoir pour la suite du MCU et la suite des aventures des Avengers, vraiment une masterclass, une super idée. Donc les frères Russo sont montés sur la scène et ils sont pas venus les mains vides puisqu'ils ont annoncé le titre de cet Avengers 5. Et cet Avengers 5 ne s'appellera donc plus The Kang Dynasty mais il s'appellera Avengers Doomsday. Et là vous comprenez, puisque Doomsday fait référence tout simplement au Docteur Doom alias Docteur Fatalis. Donc attendez. On a un réalisateur, on a un titre et on a un antagoniste. Mais qui va le jouer? Écoutez-moi bien, c'est la cerise sur le gâteau. Je vous laisse le découvrir. Ouais. Robert Downey Jr. va jouer le Docteur Fatalis. Alors ouais, c'est une news qui ne réjouit pas tout le monde autant que moi. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un banger absolu et je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai vu plein de commentaires qui disaient « Oh non, ça c'est la fin du MCU, c'est la mort du MCU, c'est la mort de Marvel, c'est une super mauvaise idée, refaire revenir un personnage qui est mort, tout ça, c'est vraiment pas une bonne idée et tout. » Moi je vais vous dire, c'est un putain de banger. Pourquoi ça? Parce que si tu remets toutes ces annonces là, toutes ces informations qu'on vient d'avoir dans les quelques minutes de vidéo là, on les remet ensemble. Tu as Captain America qui va lier les Éternels au MCU. Les Éternels qui visiblement vont être liés aux 4 Fantastiques et Galactus. Mais qui est l'un des plus grands méchants, les plus grands antagonistes, les plus gros ennemis des 4 Fantastiques? C'est également le Docteur Fatalis. Et le Docteur Fatalis, c'est le méchant de quel film? Avengers Doomsday, qui est la première partie de Avengers The Secret Wars. Et donc là, tu vois, on n'a pas besoin de forcer, trouver des liens, faire des hypothèses, de machin chouette. Toutes les planètes s'alignent. Et tu comprends que là, on a une vraie ligne directrice. Là, ça fonctionne. Ça va fonctionner. Et j'en suis convaincu. C'est la solution. Et pour terminer sur ceux qui n'approuvent pas le retour de Robert Downey Jr., moi, je vais vous dire pourquoi c'est une excellente idée. Il va pas jouer Iron Man. Là où ça aurait été une grosse erreur, c'est de ramener Robert Downey Jr. d'un autre multivers qui jouerait le rôle d'Iron Man. Parce que là, ça entacherait sa mort. Je suis d'accord avec vous. Mais là, il ferait Docteur Fatalis. Et c'est pas un gentil, c'est pas un pote aux Avengers. Hein. C'est un méchant. Et là, scénaristiquement parlant, ça peut être génial. Imaginez un instant si Thor, Ant-Man, Hawkeye, Nick Fury, je sais pas, même mieux encore, si le Spider-Man de Tom Holland, si Peter Parker allait affronter, allait découvrir qui se cachait derrière ce masque en métal de Fatalis. Et que, pour nous, ça va être Docteur Fatalis, mais lui, pour lui, il va voir le visage de Tony Stark, de Iron Man, de cet homme qui a été si important pour lui, qu'il considérait comme un père. Il va voir son visage sur un homme qui doit combattre, qui doit affronter, qui doit, vraisemblablement tuer. Vous vous rendez compte ou pas du potentiel émotionnel et scénaristique que ça pourrait faire? T'imagines si, dans la première partie, dans Doomsday, nos héros ils perdent parce que Peter n'a pas pu prendre ses responsabilités et n'a pas pu aller tuer Fatalis parce que il y a vu Stark et il ne pouvait pas le perdre une deuxième fois. Et en plus, ce serait encore plus cohérent. Là, j'y pense, je suis en train de réfléchir en même temps que je fais, c'est trop bien. Ce serait encore plus cohérent parce que on reviendrait à la phrase si mythique pour le personnage de Spider-Man de Peter Parker. Un grand pouvoir
implique de grandes responsabilités. Et ça pourrait être le fil rouge de notre Secret Wars. Que ce personnage de Peter Parker ait le cœur déchiré parce que il doit prendre cette responsabilité qui s'illustre par le fait d'aller tuer le visage de son idole, de ce Tony Stark, de ce multivers-là, quoi. Essayez d'imaginer un seul instant cette scène, une seconde. Les frissons que ça pourrait être. Avec les frères Rousseau, ce qu'ils nous ont livré lors de Endgame, entre la bataille finale, le décès de Stark, et même Infinity War, tous les frissons qu'ils nous ont procurés, émotionnellement, ça peut être l'un des plus grands moments du MCU. Donc, après tout ce que je viens de vous avancer, voilà pourquoi je trouve que toutes ces annonces et le fait de faire revenir Robert Downey Jr. dans le rôle de Dr. Fatalis dans le MCU, je trouve ça excellent en termes de potentiel scénaristique et cinématographique. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé du film Deadpool et Wolverine et également de ce que je vous avance, des informations que je vous ai données et du potentiel qu'a cet arc dont on va parler prochainement chez Marvel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. C'était Ciné Trip. Salut.